Il y a des vies qui ressemblent à de l'eau dormante, calmes, prévisibles, presque figées. Jusqu'au matin où la mère décide de tout changer. Ladies in Lavender, 2004, un film de Charles Dance. Une histoire qui parle d'amour tardif, de solitude choisie et de ce que ça fait quand la vie frappe à votre porte une dernière fois. Ursula et Janet sont sœurs, la soixantaine bien sonnée. Elles partagent une vieille maison familiale au bord des falaises anglaises, dans un village côtier où rien ne se passe jamais. Leur journée s'écoule dans une routine douce et silencieuse. Le thé, le jardin, la mer au loin, et le soir, le même silence qui revient. Puis une nuit, une tempête s'abat sur la côte. Et au matin, sur la plage, il y a un corps, un jeune homme, inconscient, le visage dans le sable, blessé, épuisé, à la limite. Il s'appelle Andrea. Il vient de Pologne. Il est tombé d'un bateau en route vers l'Amérique. Les deux sœurs le ramènent chez elle, le soignent, veillent sur lui. Ils ne parlent pas la même langue. Ursula colle des étiquettes sur chaque objet de la maison pour qu'il comprenne où il se trouve, qui sont ces femmes qui prennent soin de lui. Et lentement, quelque chose change dans la maison. Il y a de la vie, du mouvement, des éclats de rire là où il n'y avait que du silence. Une énergie nouvelle, jeune, inattendue, qui réveille quelque chose d'enfoui depuis trop longtemps. C'est ici que Ladies in Lavender révèle sa première vérité. Ursula n'a jamais connu l'amour. Pas vraiment. Pas celui qui brûle et qui fait peur en même temps. Et voilà qu'à 60 ans passés, quelque chose se réveille en elle. Ce n'est pas un simple attachement maternel. C'est plus trouble que ça, plus douloureux, comme une jeunesse volée qui revient frapper à la mauvaise porte, au mauvais moment, avec le mauvais visage. Elle devient jalouse. De tout le monde, même de Janet, sa propre sœur. Puis un jour, elle découvre qu'Andrea n'est pas un simple naufragé. Il est violoniste. Quand il sort son archet et pose les doigts sur les cordes, le temps s'arrête. Les gens s'immobilisent, Dante, et Ursula le regarde avec une intensité qu'elle ne comprend pas elle-même. Mais la paix ne dure jamais. Une femme arrive au village, Olga, peintre russe, libre, jeune, du même monde qu'Andrea. Elle l'entend jouer et s'approche comme aimantée. Leur connexion est immédiate, naturelle, lumineuse, Alexis. Et Ursula le voit. Elle voit ce qu'elle ne peut pas offrir, ce qu'elle ne sera jamais. Et cette prise de conscience est bien plus cruelle qu'une simple jalousie. C'est une confrontation brutale avec le temps perdu, avec les années qui ne reviendront pas. C'est là que le film devient vraiment grand. Charles Dance ne filme pas une histoire d'amour impossible. Il filme le moment exact où une femme comprend qu'elle a passé sa vie à côté de quelque chose d'essentiel et que la seule personne à blâmer, c'est peut-être elle-même. Olga propose à Andrea de partir à Londres, des contacts, une carrière, un avenir à la hauteur de son talent. Andrea en parle à Ursula. Et Ursula, qui a peur du silence qui va revenir, qui a peur de redevenir invisible, ne dit rien. Ou plutôt, elle ne dit pas ce qu'il faudrait dire. Janet, elle, pose les mots que personne ne veut entendre. Andrea a sa propre vie. Et entre eux, il y a un gouffre que ni l'affection ni la générosité ne peuvent combler. Un matin, Andrea ne rentre pas. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Il est parti avec Olga, sans au revoir, sans explication. Ce silence-là est différent des autres. Il pèse, il écrase. Ursula attend chaque jour. Elle guette la porte. Elle écoute la maison comme si elle pouvait encore y entendre sa musique. Puis un colis arrive de Londres. Un portrait peint d'Andrea, une lettre d'excuse et une invitation pour son premier concert. Il veut qu'elle soit là. Elles y vont, avec des sentiments impossibles à démêler. Et sur scène, Andrea est là, debout sous les projecteurs, confiant, rayonnant. Il joue pour une salle entière, pour le monde, pour un avenir qui lui appartient pleinement. Et dans le regard d'Ursula à cet instant précis, il n'y a plus de jalousie, plus de colère. Il y a quelque chose de bien plus difficile à porter, la compréhension. Andrea n'était pas à elle. Il ne l'a jamais été. Il était en transit. Un feu de passage qui a réchauffé une maison froide le temps d'un été, avant de reprendre sa route. Et c'est là le message le plus profond de ce film. Nous essayons parfois de retenir ce qui n'est pas fait pour rester. Nous confondons la chaleur d'une présence avec une promesse. Mais certaines personnes n'entrent dans nos vies que pour nous rappeler que nous sommes encore vivants. Pas pour rester, juste pour réveiller. Elles rentrent chez elles. Le village, la lavande, la mer,
le silence. Mais cette fois, le silence est habité. Il porte un visage, une mélodie, un souvenir. Celui d'un jeune homme qui, le temps d'un été anglais, a fait battre deux cœurs qu'on croyait éteints pour toujours. Et vous, qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui est passé trop vite, mais qui a tout changé sans même le savoir?